Qu'est-ce que ça fait d'être les premières impressions en tant qu'entraîneur du Stade Malherbe, donc il y a eu la découverte quand tu es venu signer, tu as déjà pris un peu, j'imagine un peu le pouls, et qu'est-ce que ça te fait d'être l'entraîneur aujourd'hui du Stade Malherbe? Clairement, il y a plusieurs sentiments. Le premier, l'excitation d'une rentrée. On disait ça avec le président et Antoine, ça fait un peu rentrer des classes, donc il y avait l'excitation. Après, il y a de la fierté, clairement, parce que je sais que je mets les pieds dans un grand club. Et puis après, surtout, hâte de me mettre au travail. Voilà. Pourquoi le SM Caen s'est imposé quelque part dans votre esprit comme le choix numéro 1 pour retrouver un banc professionnel? Non, c'est pas question de choix numéro un. C'est à un moment donné, quand on est coach, on est soumis à un recrutement, comme l'a dit le président. Euh, il y a eu quelques contacts avec d'autres clubs, mais j'ai senti que le SM Caen et ses dirigeants voulaient que ce soit moi. Donc quand ça se passe comme ça, c'est bien, et puis on a envie d'y aller surtout. Est-ce qu'il y a déjà un objectif chiffré, une ambition pour la saison prochaine? Non, c'est ce que j'ai trouvé bien, c'est que évidemment tout le monde dans la salle sera d'accord pour dire que le SM Caen n'est pas à sa place en national. Mais sauf que tout le monde sait que le championnat national est très très dur, donc annoncer quelque chose, enfin, pour moi je trouve que ça vaut pas le coup, les dirigeants sont d'accord. La seule chose qu'on veut, c'est faire une très très bonne préparation et faire en sorte de faire un très bon début de saison. Après, des objectifs, il y en a à court terme, à moyen terme, à long terme, mais surtout c'est d'essayer de bien démarrer et d'être prêt. On parlait du chantier de l'effectif qui est conséquent, qui va être renouvelé à plus de 80%. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en arrivant dans un club précédent et comment vous le percevez? Plutôt atout, inconvénient? Non, je l'ai vécu l'année dernière. Tout simplement, avec Rouen, on a démarré la saison à 12 pour d'autres raisons. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. Faut s'adapter en permanence. Mais c'est pas un problème, ça reste du foot. On va devoir s'entraîner, préparer une équipe pour jouer le premier match. Et finalement, c'est ça qui est le plus intéressant. Le fait que vous puissiez contribuer pleinement à la constitution de cet effectif, c'est un atout pour vous, pour le coup? Ouais, c'est un atout et c'est en soi logique aussi. C'est important qu'on soit main dans la main avec les dirigeants, avec le directeur sportif, le directeur technique sur les joueurs que l'on souhaite. Et après, pour bien travailler et qu'on ait tous une vision commune. Je rebondis juste sur une de vos réponses sur les objectifs fixés ou non. Ça, et c'est une question pour tous les deux. Ça veut dire qu'une saison au cours de laquelle vous ne remontez pas en Ligue 2, ça pourrait être une saison qui serait jugée comme satisfaisante malgré tout? Ah, je n'ai pas dit ça. Non, on veut juste bien démarrer la saison en fait. Donc s'attacher à faire une bonne prépa, on la démarre très tôt. Ça laisse le temps de finir la constitution de l'effectif et surtout de bien s'entraîner, de bien connaître les joueurs, de faire des bons matchs de prépa et ensuite d'essayer de faire en sorte de bien démarrer surtout. Et j'en profite juste d'un mot, vous pourriez la juger satisfaisante? L'ambition et la compétitivité de tout le monde n'est pas à démontrer. Donc l'idée, c'est encore une fois de démarrer sereinement au niveau de la préparation dont parlait le coach et de donner du plaisir, de donner du plaisir aux fans dans le stade et on pense que les résultats vont suivre. Et bien entendu, c'est d'être le plus vite possible avec la plus grosse ambition possible. Ce championnat national, vous le connaissez très bien, le Stade Malherbe beaucoup moins dans sa version moderne. Qu'est-ce qu'il faut en craindre, entre guillemets, en tout cas quels aspects les équipes font dans ce championnat-là et qu'est-ce qu'une équipe de Ligue 2 qui va le découvrir doit mettre en place sur le terrain pour bien exister dans le championnat-là? Moi, je trouve que c'est un championnat qui a progressé. Si on revient 15 ans en arrière, c'était un peu le championnat brut où on parlait que d'aspect athlétique. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Les équipes sont bien préparées, il y a des équipes de qualité. Mais surtout, c'est un championnat ouvert avec les deux accessions plus le barrage. Mais dans l'autre sens aussi, encore que ça s'était un peu réduit. Mais moi, j'ai le souvenir d'une année avec Rouen, il y avait 5 descentes. C'était un calvaire la saison. On est à 3 matchs de la fin, on peut encore monter, on peut peut-être encore descendre. Mais voilà, c'est un championnat ouvert, mais avec des belles équipes, et c'est un championnat qui a progressé. Preuve, la Ligue 3 sur la saison future, c'est qu'il y a de la matière, donc c'est un championnat intéressant surtout. Dans le mercato, votre connaissance de ce championnat-là, c'est forcément un atout aussi dans les profils de joueurs que vous allez repérer. Le début du mercato
mercato le dessine assez nettement au Stade Malherbe. C'est des joueurs qui sont issus de ce championnat-là sur la saison qui vient de s'écouler. Ça, c'est aussi un atout pour vous? Ouais, c'est bien si le joueur sait où il met les pieds, mais le, le dénominateur commun de ces joueurs, c'est surtout ils ont la dalle en fait. Nous, avec Reda et les dirigeants, c'est l'objectif. Il faut qu'on ait des joueurs qui aient la dalle. Ils viennent pas juste pour la parade, ils viennent pour travailler, pour charbonner, et il y a un vrai travail à faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, elles sont déjà 5, mais un petit peu des 5 recrues qui sont déjà arrivées? Ouais, bah alors dans l'ordre, je passe de la gauche vers la droite. Il y a Maxime Etouin, donc grosse qualité technique, qui connaît le championnat, qui a joué aussi un petit peu au-dessus. Voilà, donc intéressant, mature. Ensuite, Vinicius Gomez, donc défenseur central, qui a la dalle pour le coup, voilà, qui sort un peu sur le tard et grosse qualité technique aussi, d'anticipation. Ensuite, Leandro Morente, central, donc pas très expérimenté aussi, qui a connu le niveau au-dessus et qui est revanchard. Voilà, grand gabarit. Ronny Labonne, donc lui je l'avais connu vraiment plus jeune à Lorient, très très dynamique, très très rapide sur le côté et pour le coup revanchard parce qu'il sort de deux saisons compliquées. Et Adama Diakité, attaquant ou plus excentré gauche, joueur très rapide de percussion, de 1 contre 1 et qui va nous amener ces qualités-là. Vous disiez c'est des joueurs qui ont la dalle, collectivement c'est des joueurs qui n'ont pas vécu des saisons simples. Par contre individuellement ils vous ont laissé penser, notamment sur l'exercice écoulé ou ce qu'ils ont fait avant, qu'ils avaient des atouts à faire valoir dans une équipe de haut de tableau potentiellement de national. Ouais, vous savez, le recrutement, on sait qu'à la fin de saison s'il est bon. Donc on mise au départ et puis on sait à la fin, mais l'objectif c'est aussi de valider un état d'esprit. Voilà, donc Reda a fait un gros travail là-dessus et à partir du moment où on a dit feu, bah, c'est parti. Vous parliez de faire une bonne préparation pour bien débuter, etc. La première session samedi, elle va se faire avec un certain nombre conséquent de joueurs plutôt sur le départ, à l'inverse des recrues qui sont là pour porter le club. Comment on fait pour gérer ce décalage dans les projets, les ambitions? Comment vous appréhendez ça? Bah, après, les joueurs peut-être, je dis bien peut-être, qui vont partir, s'ils sont là, on sert de sparring partner en fait. Il faut qu'ils se préparent pour être prêts pour le futur challenge. Il faut qu'ils se préparent aussi pour nous parce qu'on peut les avoir sur les premiers matchs. Donc c'est donnant-donnant. Voilà, le deal il est là. Et si le joueur n'a pas envie, bah, voilà, on le mettra de côté. C'est pas la peine. Mais s'il a envie, au contraire, ce sera bénéfique pour tout le monde. Ça vous a fait quoi comme première impression, le club, l'environnement, le stade? Bah, je voyais mon nom partout. Ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Non, mais j'étais déjà venu avec Rouen, on avait fait sur le terrain d'à côté. Mais non, c'est des belles infrastructures, c'est assez massif. Ça fait partie de la notion de grand club que j'évoquais en préambule. Donc, non, je suis content. Et ça pèse pas trop justement sur les épaules en termes de pression? Non, c'est du foot. Hein. On fait du foot. Et, on aspire tous à aller au plus haut niveau de ses capacités. Enfin, moi, c'est mon leitmotiv. Donc, je suis content parce que je passe une étape. Donc, tant mieux. Mais non, il ne faut pas se mettre de pression trop vite. C'est du sport, c'est une passion avant tout. Justement, si vous pouvez peut-être vous présenter aux supporters, vous êtes comment en tempérament? Quel type de personne? Quel foot vous prenez, si on doit faire dans les grandes lignes? Moi, je suis d'abord un passionné de foot. J'ai eu la chance dans mon petit parcours de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont transmis cette passion. Après, sur ce que j'aime, c'est évidemment le jeu. J'aime quand l'équipe elle est dominante, c'est clair, qu'on ait le ballon le plus souvent possible, qu'on mette le moins de temps possible pour le récupérer. Mais ce que j'aime avant tout, c'est gagner. Ça, c'est clair. Même si on n'est pas bon et qu'on gagne, bah, je serais heureux. Voilà. Après, bien jouer, c'est un moyen pour gagner, c'est évident. Mais moi, c'est surtout l'état d'esprit qui m'importe. Voilà, je veux qu'on soit une équipe enthousiasmante et le président l'a dit, mais qu'on arrive à transmettre des émotions aux gens. Ça, c'est important. On vous dit meneur d'hommes, bâtisseur. Est-ce que c'est des termes qui vous conviennent bien? Ouais, alors le terme bâtisseur, c'est parce que j'ai fait souvent minimum 3 ans dans les clubs précédents.
Meneur d'homme, j'espère, mais après, il y a plusieurs sortes de meneurs d'hommes en fait. Il y a des meneurs d'hommes avec la gueule, il y a des meneurs d'hommes plus discrets. Je suis peut-être entre deux. Voilà. Pour revenir à l'effectif, est-ce que tu es tenté de faire revenir des joueurs que tu as pu connaître par le passé, que ce soit à Saint-Brieuc ou au FC Rouen, qui sont sur le marché? Je crois qu'on l'a souvent dit, c'est le marché national, c'est souvent des joueurs libres. Du coup, c'est aussi l'avantage de ce championnat-là. Il y a quelques joueurs que tu as connus qui sont disponibles, sur lesquels tu t'es appuyé dans tes clubs précédents. Est-ce qu'il y a la tentation de faire appel à eux pour bâtir le SM Caen de demain, de maintenant? Oui, ça aurait pu parce qu'il y a des joueurs de qualité. Après, où c'est parfois délicat, c'est quand on vient avec 2-3 joueurs et que ça se passe mal pour eux, c'est les joueurs du coach, etc. Donc pour l'instant, non. Voilà, mais le mercato n'est pas fini, donc on sait jamais, mais pour l'instant, non. Est-ce que vous êtes tenté par ailleurs de vous appuyer, on parlait du chantier de l'effectif qui est conséquent, est-ce qu'à vos yeux, faire feuille blanche c'est possible, ou est-ce que s'appuyer sur 2-3 joueurs qui ont participé à la saison dernière, ça peut être important pour vous aussi dans la connaissance du club et de l'environnement? Ouais, ça peut être important pour les aspects que vous évoquez, mais aussi pour le côté revanchard. Parce que la saison dernière, elle n'a pas été brillante. Donc peut-être que le ou les joueurs vont vouloir se racheter. Et ça peut être bénéfique. On parle beaucoup de ce que vous avez fait par le passé dans le foot. Est-ce que cette période sans foot, elle vous a appris des choses aussi, peut-être en vue de la suite et de l'avenir, qui pourraient vous être utiles? Ouais, elle m'a appris que c'est chiant. On s'ennuie. Non, ça fait du bien. Ça permet de faire une pause. Alors, le discours classique, d'être avec sa famille, de régénérer, c'est vrai, mais on coupe jamais vraiment. Il y avait des matchs, il y avait toujours la télé d'allumer ou des matchs à aller voir. Mais je pense que c'est un métier qui demande de l'énergie. Donc finalement, c'était une bonne pause. Donc là, vous en débordez. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de sollicitations justement pendant ces 6 mois hors du foot, on va dire sans vent. Non, mais déjà, j'avais la chance d'être en formation BEPF. Donc, une semaine par mois, on était soit en immersion dans un club, soit à Clairefontaine. Donc, ça, c'était pas mal pour rester connecté. Et puis, je vous dis, après, beaucoup de matchs à aller voir. Et j'aime beaucoup ça. Tu fais référence à la formation, tu étais avec Nico, que tu connais bien. Est-ce que tu as échangé avec lui sur le club depuis que tu es nommé, ou ça paraît incongru de le faire Non. Pour être transparent, je suis en route pour Clairefontaine, la dernière session, et donc je viens de signer. C'est fait dans ce timing-là, et Nico m'a appelé pour me féliciter. Donc, non, et puis on a échangé, on est super proches, et ça s'est super bien passé. Un petit mot sur ton staff peut-être. Ouais. Je parlais des joueurs que tu connais, que tu aurais pu ramener. Là, il y a 2 membres du staff que tu connais bien, que tu as travaillé avec au FC Rouen. Alexandre Rollin, qui sera ton adjoint du coup, Ouais. et Thomas Legrand, préparateur physique. C'était, entre guillemets, indispensable à tes yeux de venir avec des personnes que tu connaissais. Un de tes prédécesseurs ici, Jean-Marc Furlan, était venu tout seul, et on a longtemps expliqué qu'une partie de son échec, c'était dû à ça, qu'il était venu sans, entre guillemets, sa garde rapprochée. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec les dirigeants à ce niveau-là, au niveau des négos. Non, je ne sais pas s'il y a une vérité là-dessus. Moi, j'étais arrivé à Rouen tout seul. Voilà, là, les dirigeants m'ont dit que je pouvais amener du monde, tant mieux. Ça permet de gagner du temps sur la confiance des uns, sur le professionnalisme, et sur la méthodologie. Voilà, on a travaillé ensemble 3 ans avec Thomas et 2 ans avec Alex. On gagne du temps, voilà, clairement. Après, mais la volonté principale, c'est surtout d'arriver et de se fondre avec ceux qui sont là, surtout. Et c'est ça le plus important, parce qu'on sera plus fort collectivement. C'était des choix, parce qu'Alex était au Red Star du coup, et je crois sous contrat, donc j'imagine qu'il y a eu une négo pour le faire venir ici. C'était tes choix numéro 1 du coup, que ce soit Alex et Thomas? Ouais. Pour revenir à ce que vous avez fait avec le FC Rouen et vos autres clubs notamment, il y a eu des résultats rapidement parfois ça a mis une saison et demie ou 2 saisons. Qu'est-ce que ça vous a appris, qu'il faut forcément du temps, ou que ça peut prendre vite, si on prend l'exemple du Stade Malherbe? Non, après,
faut surtout, le plus important quand on est coach, et même quand on est un nouveau joueur, c'est de rapidement apprivoiser son environnement. Et c'est ça le plus important. Pour se sentir bien, bien travailler. Après, les résultats, tout le monde veut gagner, en fait. Hein. Tout le monde veut gagner. Maintenant, c'est de la stratégie à chaque match. Et il faut être meilleur que l'adversaire à chaque match. Mais non, l'objectif, j'insiste, mais c'est de bien travailler. Là, il y a cette période de préparation qui est importante euh, pour poser des fondations et faire en sorte que le début de championnat soit bon. Très important que le début de championnat soit bon. Pour toi peut-être, mais aussi pour le club, on l'a dit, la saison dernière a quand même pas été exceptionnelle. Forcément, si le début de saison n'était pas forcément très bon d'un point de vue sportif, ça pourrait faire des vieux démons qui pourraient rejaillir. Non, il est important pour tout le monde, pour les joueurs, le staff, pour les dirigeants, mais surtout pour amener du monde avec nous. Il y a beaucoup d'attentes ici. Hein. Enfin, j'ai regardé la fin de saison. Je crois qu'un match contre Martigues, il y avait 18 000 personnes, je crois. Enfin, donc c'est qu'il y a de l'attente. Donc l'objectif, c'est vraiment de bien démarrer pour ramener tout le monde avec nous. Et on sait qu'on sera plus fort avec un fort soutien. Voilà. Vous l'avez connu, cette ferveur au FC Rouen déjà, l'appui du public, ça rentre dans l'équation à vos yeux pour contribuer à un objectif important? Ouais, complètement. Puis moi, ça rentre dans mes choix aussi de club. Faut un club où il y a de la ferveur, où ça bouge, alors dans le bon comme dans le mauvais, évidemment. Mais enfin, quand j'étais à Rouen, j'aurais kiffé être joueur en fait. Parce que c'est magnifique. Bon, à Rouen, il n'y avait que 5000, mais c'était un plus petit stade aussi. Donc là, si on a la chance de jouer devant 10 ou 12 000, c'est magnifique. On vit pour ça en fait. On a le droit aussi, nous, de choper un peu d'émotion. Et pour vous mettre le contexte dans la poche, les gens dans la poche, le début de saison, il est crucial, quoi. Il y aura les résultats, mais il y a aussi ce qu'on va mettre sur le terrain. Voilà, il y a des valeurs à mettre, de l'investissement. L'expression mouiller le maillot, elle prend son sens, mais je trouve que ça, c'est important. Ne pas tricher, en fait. Tout donner. Des fois peut-être qu'on perdra de justesse, ça peut arriver. Le foot, c'est ça, mais faudra laisser une impression d'avoir tout donné. Peut-être un mot sur le mercato, la suite du mercato. Après les 5 recrues qui sont arrivées, qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver comme profil en priorité par rapport à vos idées de jeu et au manque actuel de l'effectif? Non, pour être transparent, il y a des touches avec des joueurs offensifs. Voilà, c'est important, mais avec l'idée de doubler les postes. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont encore sous contrat, qui occupent un poste. Donc savoir s'ils vont rester ou pas, ça va se dessiner durant la préparation. Mais pour l'instant, ils sont là, donc on compte sur eux. Est-ce que vous en attendez cette semaine avant la reprise de samedi? Enfin, Des recrues? Oui. Peut-être. Non. J'ai failli glisser. Attends, on va la reposer dans 2-3 questions, on va voir si... Moi, j'ai juste un petit mot sur la prépa. Je sais pas si faire. J'ai vu qu'il y avait 2 matchs de prépa prévus contre Le Mans le premier et QRM le 2. Donc visiblement, c'est pas une erreur. Non. L'idée, j'imagine, c'est peut-être de donner du temps de jeu à tout le monde à une semaine de la reprise. C'est ça, l'idée, c'est que chaque joueur soit sur un match, soit à travers 2 matchs et un temps de jeu complet. Ouais, Enfin, d'un match complet. Voilà. Au plus proche des 90 minutes, Voilà. à une semaine de la reprise. C'est ça. C'est quoi les ressorts justement pour réussir à créer une équipe, parce que là, il faudra créer une nouvelle équipe, créer une équipe et faire en sorte que ce soit une aventure, comme vous avez réussi à faire à Rouen, pour qu'on ait jusqu'à l'avancée en Coupe de France. Alors moi, évidemment, j'ai un projet de jeu. C'est impératif pour une méthodologie, mais il y a le projet de vie qui va avec. Et le projet de vie va de l'intégration du nouveau joueur à des moments de cohésion. Alors les moments de cohésion, ça peut être un restaurant tous ensemble, ça peut être un barbecue avec toutes les familles, mais en fait, quand je parle de cohésion, c'est de surtout savoir à qui on a affaire, connaître chaque joueur, mais qui nous connaissent aussi, membres du staff et les dirigeants aussi. Et ça permet d'aller plus loin dans les échanges et d'être plus soudés. Ça, j'en suis convaincu. Mais avant d'en arriver là, vous arrivez dans un club et globalement un effectif qui a vécu une saison assez particulière. Vous vous attendez à avoir besoin de faire un reset, même si c'est pas si soudain. Vous vous attendez à justement avoir des stigmates encore de la saison passée? Je sais pas, je vous le dirai en fin de prépa, mais
Non, c'est pas le but. On va redémarrer une nouvelle saison. Il y aura certains membres du staff qui sont nouveaux, dont moi. Il y aura des nouveaux joueurs qui vont amener de l'envie. Après, évidemment qu'il faut switcher en fait. Il faut switcher et puis ceux qui sont là, qui l'ont vécu, switcher encore plus parce qu'ils auront envie de faire mieux. Mais j'insiste, la cohésion, elle sera super importante par rapport à ça. Et nous, tous les nouveaux, on amènera ça. Moi, j'ai juste une petite dernière question. Est-ce que tu as essayé de détourner la Mincy que tu as connue même si j'imagine que c'était. La Mincy, déjà, je l'ai remercié, il m'a fait une belle pub pour moi. Il m'a fait une belle pub. Non, après, moi, je savais qu'il aspirait aussi à aller plus haut et ça n'a pas été facile de le conserver. Puis c'est super bien pour lui ce qui lui arrive. On est bon? Super. Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci.